Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Aujourd'hui cela concerne un duel entre les onduleurs et les convertisseurs de tension. Donc ici on a une maquette qu'il faut séparer en trois. Donc la partie de gauche ici c'est l'alimentation. Donc on a un wattmètre ici qui indique la puissance consommée par cette alimentation là, qui sort en 12 volts sur ce petit wattmètre ici, sur lequel on pourra voir la consommation de ce 12 volts là, ce qui passe là-dessus. Donc ça en fait, la partie de gauche là, ça simule une batterie en gros, si vous voulez, avec deux moyennes mesures, donc à la fois la partie alternative ici et la partie continue là. Donc, normalement dans un système de batterie, il n'y a que cette partie là en fait, il n'y a pas d'alternative, mais bon, c'est juste pour vous montrer mieux en fait cette manip là. Au milieu on a un bloc onduleur, donc ça convertit le 12 en 230, avec une alimentation 19 volts. Donc cette alimentation 19 volts, c'est celle du dernier NUC que j'ai pris. On sort donc en 19 volts sur du XT60. Et ici, on a un petit convertisseur de tension step-up qui convertit le 12 en 19. Le but, en fait, c'est d'avoir une conversion 12 en entrée, 19 en sortie, en passant par un système d'onduleur plus alimentation. Et avoir la même chose ici, 12 en entrée, 19 en sortie, en passant par un petit convertisseur step-up. Et ensuite, la troisième partie, c'est la charge. Donc c'est ce qui est branché en sortie, avec un petit wattmètre aussi, pour indiquer la tension, pas la consommation, parce qu'en fait elle est trop basse par rapport à la LED. Voilà, donc on a ça qui permet de voir la tension, pour être sûr qu'elle est bien identique en sortie des deux alimentations. Une petite platine ici, donc ça c'est un step-up, step-down qui est réglé à 12 volts en fait, tout simplement. Donc il convertit le 19 en entrée en 12 volts. Donc je répète vite fait, on a une alimentation de 12 volts ici, avec quelques mesures. Des convertisseurs 12 vers 19, en passant soit par l'onduleur, soit par convertisseur de tension, en step-up. Et ici du 19 vers du 12, qui simule une charge, voilà, un éclairage en 12 volts par exemple, puisque là c'est le but. Donc premier essai, on va brancher l'onduleur ici. Il s'allume et on branche la sortie ici. Donc on va attendre que lui boot, il indique 19 volts 26 à peu près. Voilà. Donc ça, c'est l'alimentation par défaut qui envoie 19,26. Alors c'est pas sûr que lui soit juste, mais en fait c'est pas grave puisque j'ai réglé le convertisseur à la même tension que cette alimentation là. Du coup, même si l'alimentation, même si le multimètre là est pas parfaitement juste, vu que j'ai réglé la même tension avec les deux, c'est la même chose quoi. Voilà. Donc ici, sur le wattmètre, on peut lire qu'on a des pointes à 20 watts. On tourne autour de 20 watts, alors j'essaie de vous rapprocher ça. Donc ça monte, donc on a 2 watts et demi au minimum et on monte jusqu'à 25. Là on a 15, 2,5, 22. On remonte quand même pas mal. Je sais pas si on voit bien. Mais on a quand même une grosse consommation de courant par moment. Voilà, 23. Des fois c'est bien intense en termes de consommation, alors que la LED ici consomme à peu près qu'un watt, quelque chose comme ça. On voit quand même qu'on a des gros pics de puissance consommés. Et on a la même chose aussi sur le wattmètre ici qui indique lui 17 watts consommés sur le secteur. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose avec un convertisseur de tension. Celui-ci pour alimenter directos là. Donc à la place, je branche celui-là ici. Lui va convertir aussi pareil le 12 en 19 et on renvoie ici. Donc on va attendre que le wattmètre boot. 19,26 puisque je l'ai réglé comme je vous ai dit par le petit potentiomètre, j'ai réglé exactement la même tension de cette alimentation là, comme ça on ne pourra pas dire qu'il y a une différence de tension qui fait que machin, c'est exactement la même, donc il n'y a pas de problème. Et la consommation ici sur le 12 volts est de 2 watts 41. Je sais pas si on voit bien. Voilà, ça fluctue légèrement, mais bon, grosso modo, la consommation est très basse et elle est très fixe aussi. Très fixe dans le sens où il n'y a pas de bagotement comme tout à l'heure avec l'onduleur où on montait jusqu'à 20 watts voire plus. Là on est à 2 watts 3 et ça bouge pas quoi. Pourtant la LED éclaire pareil, on a la même tension en sortie, donc en théorie voilà. Mais on voit bien qu'en passant par le petit convertisseur comme ça, on a une tension qui est identique et surtout une consommation qui est bien plus faible
que en passant par un système d'onduleur plus l'alimentation en découpage derrière. On peut le vérifier aussi ici sur le wattmètre qui indique 4 watts 1. Alors que tout à l'heure on avait des pointes à 17 watts pour l'onduleur. Alors ça, à quoi c'est dû? En fait c'est l'onduleur. Je vais vous montrer. Si je redébranche ça, en fait pas besoin de débrancher ça, je vais débrancher même ici. Et si je branche l'onduleur tout seul, il démarre et qu'est-ce qui se passe là? On a aussi des pointes de puissance. Alors ça monte peut-être moins haut que quand il y avait quelque chose de branché derrière. Mais on voit que le simple fait de l'allumer, là il est juste allumé, il n'y a rien de branché dessus, hein, il est juste allumé. Et ça c'est la consommation à vide de l'onduleur. Et pour convertir en 230, en fait ça c'est assez particulier, mais en fait ça consomme bien plus que si on passait juste par un petit convertisseur comme ça directement. Puisqu'au final le but c'est d'avoir une très basse tension. Donc c'est ce que j'explique régulièrement dans les vidéos que les gens ne comprennent pas forcément. C'est qu'en fait passer par un onduleur, quand on veut alimenter des appareils en courant continu, c'est une très mauvaise idée parce que ça il consomme plus. On voit bien que l'onduleur là il n'a rien de branché derrière et il bouge, il fait des fluctuations, il fait un peu n'importe quoi. Du coup il va consommer en fait beaucoup d'énergie pour rien. Le simple fait de le laisser allumer toute la journée, il va vider les batteries en fait. Si par exemple il n'y a pas de soleil pendant une semaine, au bout d'une semaine vous n'avez plus de batterie parce que l'onduleur aura tout pompé, même s'il n'y a rien de branché dessus qui sert à rien, le simple fait de l'allumer, ça pompe beaucoup d'énergie. Par contre, on va faire la même chose avec l'autre à côté. Donc là, il est allumé, mais il n'y a rien de branché. Donc on va faire pareil avec celui-ci. Donc là, j'ai débranché la sortie, donc il n'y a rien de branché non plus derrière. Voilà. Et ici, on a une consommation de 0. On n'a rien du tout. Pourtant, lui est alimenté, sur mesure d'ailleurs, avec un multimètre. Pas avec celui-là, parce que celui-là, il a une consommation interne, si vous voulez, qui fait que on va voir. Voilà. On peut voir qu'en sortie, on a bien une tension, 19 volts 26, 27. C'est la même que j'ai réglée en fait précédemment, hein, qui simule en fait cette alimentation-là. Par contre, en termes de consommation, on a 0. Parce que ce système d'alimentation d'un découpage, quand on reste de courant continu vers courant continu, en fait, les systèmes sont bien plus adaptés pour fonctionner directement en courant continu que de passer par un onduleur et puis une autre alimentation derrière. Parce qu'on a vu que l'onduleur tout seul, même sans mettre cette alimentation derrière, là, tout seul, là, il consomme beaucoup d'énergie. Alors que là, si on passe par un petit système comme ça et que l'appareil derrière est éteint, ça va rien faire, quoi, il va rien consommer. Par contre, si on passe par un onduleur et que l'appareil est éteint, il va vider les batteries, quoi. Voilà, donc c'est ce que j'essaye d'expliquer plusieurs fois dans les vidéos, mais c'est pas... Voilà, donc là, du coup, comme ça, je vous montre ce qui se passe concrètement. Et là, vous voyez bien que voilà, il n'y a vraiment rien du tout qui... pourtant, il y a du jus en sortie qui est disponible, mais le convertisseur consomme rien à vide. Voilà. En fait, très peu. Il consomme un petit peu, mais c'est tellement petit que lui, il ne le voit même pas, quoi. Voilà, sur l'alimentation, c'est pareil. On voit qu'il consomme 1 watt 2. Voilà. En sachant qu'il y a quand même les pertes dans cette alimentation-là, forcément. Voilà. Donc là, j'ai fait la manip en fait pour vous montrer sur une très petite charge. Et du coup, en même temps, je vous montre la consommation à vide des deux là, que vous pouvez comparer. Du coup, voilà, il n'y a pas photo. Mais voilà, surtout là, c'est sur une petite charge. Après, parce qu'en fait, lui, il a une consommation à vide d'à peu près 1 ampère ou dans ces eaux-là. Après, ça dépend des onduleurs, ça dépend de ce genre de choses-là. Mais je vais faire d'autres vidéos avec d'autres consommateurs derrière pour que vous puissiez voir à différentes puissances. Parce qu'après, il y a certains moments où le vide sera plus petit. L'écart en fait entre les deux sera plus petit que ça, quoi. À part la consommation à vide, hein, qui est là, de 0. Ça, dans tous les cas, que vous branchez quelque chose ou rien. Voilà quoi, s'il n'y a rien de branché, ce sera toujours 0. L'onduleur, lui, fera toujours une certaine puissance. Par contre, en charge, quand on mettra autre chose à la place de cette lampe-là, c'est possible que dans certains cas, l'onduleur soit pas mal par rapport au convertisseur. Mais bon, voilà, on verra ça dans d'autres vidéos. Là, pour le moment, c'était une vidéo spécifique onduleur contre convertisseur de tension, mais en très basse puissance. Donc si jamais, par exemple, chez vous, vous avez une installation de très basse puissance, où vous voulez uniquement alimenter quelques LED, quelques trucs comme ça, ne passez pas par un onduleur, surtout, vous venez de voir, quel que soit l'onduleur, de toute façon, il va consommer à vide. Des fois, c'est marqué dans la doc, des fois, ça ne l'est pas. Donc ça peut être une mauvaise surprise, hein, si vous ne savez pas. Mais voilà, dans tous les cas,
Si vous êtes en très basse consommation, restez en courant continu par des petits convertisseurs comme ça. Ça coûte pas très cher, 5 euros cela, 10 euros celui-là parce que c'est un step up down, il fait les deux. Mais voilà, on en trouve des encore moins chers. Ouais, j'en ai tout plein, j'en ai toute une chier. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.